Salut à tous et bienvenue sur Avis Super Express pour se faire un petit comparatif entre les smartwatches Honor Watch ES et Honor GS Pro. Comme d'habitude, retrouvez les tests complets directement sur ma chaîne principale Avis Express ainsi que les tarifs en regardant directement dans la description de cette vidéo. À l'évidence, elles ont des différences majeures en matière de design. On est sur une version rectangulaire, une version ronde ici, malgré le fait qu'on ait à l'intérieur deux écrans AMOLED et pourtant pas du tout la même tarification. Elles n'ont vraiment rien à voir à ce niveau-là. Encore une fois, allez voir dans la description. Vous serez étonné, je pense, par la tarification de l'AES. Toutes les deux sont purement plastiques en matière de revêtement. Par contre, celle-là a une certification militaire qui lui permet de résister notamment à de fortes pressions, résister à des températures un peu plus extrêmes que ne pourrait le faire l'AES. Mais on est bien sur des revêtements plastiques, 1,4 cm d'épaisseur et un peu plus de 40 grammes ici pour 1 cm d'épaisseur et 20 grammes là. Donc c'est pas du tout la même sensation au porté. Celle-là ira très bien avec tout type de tenue. Avec celle-là, évitez clairement les costumes et les chemises. Pour les deux smartwatches, l'appairage est extrêmement rapide, extrêmement simple, extrêmement facile. Ça prend une fraction de seconde et ça marche super bien avec l'application Honor que je vous montrerai peut-être dans une seconde. Au niveau des écrans, malgré l'écart de prix, on est sur de l'AMOLED sur les deux montres, le même niveau de lisibilité. À ceci près qu'ici, c'est du 1,39 pouces et là, c'est du 1,64. Le système à l'intérieur est exactement le même. Vous avez le tracking, le suivi de votre activité, exactement les mêmes menus, malgré le fait qu'elles ne coûtent pas du tout le même prix. Le même nombre de sports est disponible sur les deux montres. Vous en avez 95 au total, c'est énorme. Certification 5 ATM pour pouvoir faire de la natation et ajouter d'autres activités comme ceci. Petit avantage pour la GS Pro qui permet de connecter des écouteurs dessus. Et la petite enceinte sur le côté de la GS Pro qui vous donnera des informations pendant votre pratique sportive, du genre votre rythme cardiaque ou la distance parcourue grâce au GPS inclus. Et oui, pas de GPS et pas de traceur de route par exemple dans l'AES. Et pas de baromètre non plus. L'application Honor est la même sur ces deux smartwatches et elle est franchement parfaite. Elle est complète, elle est super lisible. Voici un exemple de suivi lorsque vous faites une course. Le détail vous est donné comme d'habitude sur ma chaîne Avis Express. Si vous voulez voir des informations et les tests complets des deux montres, là c'est vraiment pour le plaisir de vous montrer ça rapidement. Que reste-t-il pour les différencier? Eh bien c'est simple, l'autonomie, 25 jours d'autonomie sur la GS Pro, 10 jours d'autonomie sur la ES. Donc en gros vous la rechargez de manière hebdo, alors que celle-là c'est clair est prévue pour tenir, est prévu pour des activités en extérieur, vous vous accompagnez dans des endroits où vous pouvez pas la charger et utiliser à fond le GPS. J'espère avoir tenu en 3 minutes et que vous avez aimé ce comparatif. Les tests complets sont disponibles sur ma chaîne Avis Express. N'hésitez pas à vous abonner à Avis Super Express, à Avis Express si jamais vous me découvrez par le biais de cette vidéo. Vous avez tous les liens comme d'habitude récapitulatifs à l'intérieur de la description et moi je vous dis à très vite pour un nouveau test. Salut!